J'espère sincèrement que tout roule pour vous, vraiment, que tout va pour le mieux. Il me semble grand temps de tirer les conclusions qui s'imposent et de demander des explications claires après le passage éclair, mais ô combien médiatisé, du phénomène planétaire AO Speed. Ce dernier, après avoir foulé le sol algérois, a plié bagage ce jour même pour poser ses valises au Maroc, poursuivant sa tournée express sur le continent, avec en ligne de mire la grande finale de la Coupe d'Afrique des Nations, prévue ce 18 janvier 2026 aux alentours de 20h. Un timing parfait pour changer de décor. Raw Speed est resté 3 jours, entre le 16, entre 3 et 2 jours. Je crois qu'il est venu, il a passé toute la journée du 16 et du 17 à créer des contenus, mais je crois qu'il est venu la veille, vers le 15 janvier 2026. En tout cas, il a eu 2 jours, 48 heures de travail, de visite, un programme hyper chargé, où il a été à Jeannette. Ensuite, il a été à Alger, où il a visité la Casbah d'Alger, la grande mosquée d'Alger. Et le fameux épisode qu'on aurait aimé ne pas, là vraiment on s'en rappelle, on aurait même aimé ne pas l'évoquer ou le noter. Mais voilà, il a gâché la fin de ses jours de SP en Algérie. Le fameux épisode du stade de Baraki, avec la violence, le traitement et l'accueil très violent, et son geste déplacé, qui a été qualifié, en tout cas qui a été qualifié, considéré comme tel par les supporters algériens. Donc, cela a été une très très mauvaise image. Heureusement que High Speed est très sage, malgré qu'il soit un polémiste invétéré, malgré qu'il soit très turbulent, malgré qu'il aime le buzz, malgré que ce soit un provocateur, malgré qu'il soit vraiment un influenceur quelquefois réputé comme étant incontrôlable et très controversé, avant de partir, avant de quitter l'Algérie, il a laissé un message très touchant. L'Algérie, je vous aime. Mes vrais fans le savent. Le reste, c'était juste de la folie pure. Je ne m'attendais pas à devoir courir pour ma vie dans un stade. Voilà ce qu'il a dit dans un live avant de partir. L'Algérie, je vous aime. Mes vrais fans le savent. Le reste, c'était juste de la folie pure. Je ne m'attendais pas à devoir courir pour ma vie dans un stade. Pour être tout à fait correct, il avait aussi posté un autre message avant de partir pour calmer la polémique qui s'était enclenchée sur les réseaux sociaux à la suite de ce qui lui est arrivé au stade de Baraki à Alger. Parce qu'il avait déjà fait plusieurs pays africains. L'Angola, le Zimbabwe, l'Afrique du Sud, le Ghana, le Nigeria. Il n'a jamais été aussi mal accueilli dans un stade de football. Il n'a jamais été chassé. Il faut dire la vérité. Il a été évacué du stade de Baraki parce qu'il a été violenté. Il a été chassé de ce stade-là. Donc, il y a eu la polémique a été pas la polémique, les polémiques sur ce qui lui est arrivé, les raisons. Alors certains Algériens et Algériennes ont tenté de justifier le comportement des supporters par la scène déplacée où il touchait son organe sexuel masculin, où Aisho Speed touchait son organe masculin, sexuel masculin, à la tribune officielle. D'autres ont pris le parti de Aisho Speed pour le défendre et déplorer, condamner le comportement violent et indélicat et tout simplement délinquant des supporters algériens. Il y a eu pas mal de polémiques. Nous sommes, depuis le début du traitement de cette affaire, factuels. Nous sommes neutres. Nous sommes objectifs. Nous racontons les faits d'abord et nous essayons de les expliquer en vous apportant des éléments du contexte politique
et social algérien. Mais je pense que maintenant, il faut faire le bilan de cette opération, qui est censée être une opération de marketing digital, puisque l'Algérie espérait, à travers la visite du plus grand influenceur au monde, qui totalise, je rappelle, 120 millions d'abonnés sur l'ensemble des grandes plateformes des réseaux sociaux, presque 50 millions sur YouTube, plus de 30 millions sur TikTok et le reste aussi sur Instagram. Je crois qu'il est aussi à 50 millions sur Instagram, je n'ai pas eu les chiffres. En tout cas, il touche 120 millions d'abonnés. C'est quelqu'un qui fait un gros carton en juillet 2021 avec une simple vidéo virale sur TikTok. Cela lui a apporté 1 million de nouveaux abonnés. Vous imaginez ? 1 million de nouveaux abonnés, c'est énorme, tout simplement. C'est-à-dire qu'il a sa communauté. Les membres de sa communauté, les membres, ses abonnés, sont plus nombreux que la population algérienne en soi. Nous, on est à 48 millions, presque 49. Lui, il a presque 50 millions rien que sur les abonnés YouTube. Je ne parle pas de ses abonnés TikTok, etc. C'est tout simplement énorme. Sur Instagram, c'est énorme. Il a justement, avant de partir, publié un message pour calmer le jeu sur les réseaux sociaux. Il a dit « Tout était super aujourd'hui, à part les bouteilles jetées. Ne laissez pas ça gâcher tout le stream. Spammez les V de victoire dans le chat. On ne peut pas se laisser démoraliser par ça. » Donc voilà, on ne peut pas se laisser démoraliser par ça. L'Algérie, je vous aime, etc. Donc il a voulu lui-même à iShowSpeed, on lui a expliqué que voilà, qu'il y avait une polémique, on a même essayé de lui expliquer son comportement quand il a mis sa main dans ses sous-vêtements. Cela a déclenché l'hostilité des supporters algériens. Dans l'un de ses lives, avant de quitter l'Algérie, Speed avait expliqué qu'il s'agissait d'un comportement habituel chez lui et que son comportement avait été mal interprété. Que dans certains pays, ce n'est pas irrespectueux, dans d'autres pays, c'est respectueux. Qu'il ne connaissait pas les coutumes et les traditions particulières de la société algérienne. C'était son explication à lui. Donc, il a essayé de calmer le jeu. Il a essayé de finir par une très belle note, très bonne note. Il faut dire que il ne faut pas laisser, je suis complètement d'accord avec Speed, il ne faut pas se laisser démoraliser parce qu'il y a eu de très belles séquences de la visite, du périple de Speed. À Janet, il avait dit que c'est le plus beau endroit que j'ai vu en Afrique pour l'instant. Le sable, il est différent. Ici, on dirait de l'or. Ici, on dirait de l'or. Il a été très admiratif aussi de la culture nomade des Touaregs. Il a adoré la cuisine algérienne. Il a dit, par exemple, « Le couscous, c'est l'un des meilleurs plats de tous les temps. » Voilà. Quand il a goûté à des épices algériennes, etc., des plats épicés, il trouvait cela extrêmement très beau, très bon, très, très classe. À la grande mosquée d'Alger, il a dit « Cet endroit est vraiment somptueux. » Il a demandé à plusieurs reprises, durant son live, à ses spectateurs d'être très respectueux envers ce lieu de culte. Et voilà, il y a eu de très très bons moments. Il y a eu de très très beaux moments qui ont marqué, qui ont caractérisé cette visite. Et on aurait pu dire qu'elle peut profiter à l'Algérie, puisqu'elle peut améliorer la réputation et la belle image de l'Algérie sur les réseaux sociaux. Il y a, vous savez, vous connaissez l'être humain. L'être humain, il est injuste par définition. Il est ingrat par définition, on va dire. Et j'essaie peut-être d'utiliser certaines pensées, certains préjugés, pour pouvoir expliquer la complexité de la situation. C'est que l'être humain retient toujours les choses négatives beaucoup plus que les choses positives, et qu'il suffit d'un élément négatif
pour gâcher, pour déséquilibrer la balance, pour qu'elle penche davantage en faveur du négatif qu'en faveur du positif. Les séquences du stade de B étaient désastreuses. Elles donnent une très mauvaise image de l'Algérie, surtout qu'elles démontrent que juste après, iShowSpeed va partir au Maroc ou va aller dans un stade pour assister à la finale. Donc, comme j'imagine, il va être accueilli de façon différente, que les autorités marocaines vont essayer d'exploiter. Ils ont pris conscience de ce qu'il a vécu, parce que cela l'a vraiment touché. Ce qu'il a vécu au stade cela l'a vraiment touché. Il a dit « voilà ». Il a dit des choses très, très, très crues. Voilà. Je ne comprends pas, je ne suis pas... Il a coupé son live. Je ne suis pas le bienvenu ici. Alors je coupe, etc. Je parle. Voilà, je ne comprends pas. Je ne suis pas un ennemi. Je supporte United. Je ne sais pas pourquoi on a parlé de Manchester United. Je suis indésirable ici. Je ferais mieux de m'en aller. Mes fans en Algérie m'ont montré beaucoup d'amour, mais ce stade, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je suis venu juste regarder un match. Je pense que je ne suis pas le bienvenu. Il a coupé, il est parti. Voilà. Donc, cette séquence va malheureusement porter un préjudice sérieux à la réputation, à l'image de l'Algérie. Je crois que maintenant, on doit tirer la leçon du périple, du parcours et de l'expérience de iShowSpeed en Algérie. Quelle est, à mon avis, la leçon qu'on doit tirer? C'est que notre pays n'est pas prêt pour les opérations de marketing. Que ce soit du marketing digital, du marketing sur les médias classiques, etc. Les opérations d'influence pour véhiculer une très belle image du pays nécessitent une logistique. Pas uniquement, mais nécessitent des préparatifs très rigoureux et très sérieux. Les autorités algériennes, même les organismes privés en Algérie, nous n'avons pas encore des organismes publics ou privés qui soient bien formés, prêts et outillés pour accueillir, pour organiser ou pour participer à ce genre d'opérations mondiales de marketing ou des opérations de soft power. Pour une raison simple, c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait uniquement des moyens. Cela ne sert à rien seulement d'inviter un grand influenceur ou une grande personnalité sportive mondiale ou une grande personnalité du cinéma. Il ne faut pas se contenter de l'inviter, de le ramener dans un avion, de le mettre à l'hôtel, de le balader dans la Casbah. Non. Il faut qu'il y ait une stratégie derrière. Speed, il n'aurait jamais dû aller au stade. N'importe quel Algérien, supporter algérien, ce n'est pas les représentants de l'Algérie. Le stade, c'est très... Comme je l'ai dit dans une émission précédente, c'est un milieu très politisé, très contestataire. Il y a des problèmes sociopolitiques en Algérie, comme il y en a beaucoup même aux États-Unis. Il y a des problèmes socio-économiques. Et quand on veut faire découvrir le potentiel, quand on veut découvrir ce qu'il y a de meilleur aux États-Unis d'Amérique, on ne part pas dans certains ghettos. On ne va pas assister à un match ou une manifestation sportive américaine dans certains ghettos, dans certains milieux sociaux défavorisés. Voilà. Quand on veut donner le meilleur d'un pays, quand on veut donner la meilleure image d'un pays, quand on veut promouvoir l'image d'un pays, on choisit bien les lieux dans lesquels doivent se dérouler certaines séquences promotionnelles. Le stade, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Le ministre des Sports, Walid Sadi, qui est le patron de la Fédération algérienne de football, là, il est responsable de ce ratage. C'est un ratage, il doit rendre des comptes. C'est un match tendu.
Il sait qu'il y a beaucoup de frustration dans le pays. Il sait que l'année 2026 a commencé par des grèves, par des arrestations, par beaucoup de taxes dans la loi de finances, par des augmentations des hydrocarbures. Il sait qu'il y a un climat social qui est bouillonnant. Pourquoi vous ramenez une personnalité mondiale comme Speed, qui est jeune, qui est énormément suivi et qui provoque beaucoup sur les réseaux sociaux? Pourquoi vous l'amenez à la rencontre, vous le mettez sur le front comme ça, à la rencontre des milieux les plus colériques, les plus contestataires de la population algérienne? Ça a été une erreur. Cette erreur traduit quoi? Elle traduit l'immaturité des autorités algériennes et l'immaturité des organisateurs algériens qui ont été choisis comme partenaires de la tournée de iShowSpeed en Algérie. Il y a une immaturité générale, que ce soit des organismes privés ou des organismes publics. Une opération de soft power. Une opération, c'est quoi? Du lobbying. C'est la capacité de montrer le meilleur d'un endroit, d'une région et d'un pays pour frapper l'opinion publique internationale et pour l'amener à penser, à éprouver que de la sympathie ou de l'empathie ou des sentiments positifs à l'égard de ce pays-là. Donc, si on voulait vraiment montrer que les choses positives en Algérie, il y avait d'autres choses. Pourquoi ne pas l'avoir emmené à Tipaza, par exemple? Les ruines romaines de Tipaza, c'est très beau. C'est un paysage magnifique pour lui parler de l'histoire ancestrale de l'Algérie et de sa diversité. Comme on a fait avec la Grande Mosquée d'Alger. La Grande Mosquée d'Alger, c'est moderne. Mais ce n'est pas ça. Cela aurait démontré au monde entier. Les choses auraient pu faire comprendre que ce pays est très ancien, ancestral, vraiment. On aurait pu l'emmener à Makam et Chaïd, par exemple. On aurait pu l'emmener jusqu'au Makam et Chaïd pour expliquer l'histoire de la guerre de libération nationale. On l'aurait expliqué au musée du Moudjahid, bien sûr, bien sûr. Il faut que cela soit bien encadré, de façon interactive, bien sûr, parce que son public, c'est un public de jeunes. L'histoire, les musées, vous allez me dire, l'histoire, les musées, c'est pour les publics avertis ou les publics intellectuels ou ceux qui ont un certain niveau intellectuel. Il y a une manière d'organiser. Faire un spectacle au niveau de Makam et Chaïd, l'emmener jusque là-haut pour voir une belle entrevue, comme la vue de la grande mosquée d'Alger depuis Makam et Chaïd. Lui expliquer l'histoire, lui montrer quelques scènes mythiques de la guerre de libération nationale, comment c'était l'Algérie. Il y a des manières. Vous savez, même les sujets les plus lourds peuvent être très légers. Ils peuvent être accessibles à tout le public, y compris les adolescents, les plus jeunes, s'ils sont présentés de façon ludique, de façon interactive. Et cela, il faut maîtriser les outils du marketing. On n'est pas fort dans le marketing, il faut dire la vérité. Le marketing, on ne sait pas commercialiser une très bonne image de notre pays. C'est cela. Et cela dure depuis des années. C'est pour cela qu'on n'arrive pas à organiser de grands événements, mais vraiment de grands événements. Parce qu'encore une fois, des grands événements internationaux, on ne peut pas organiser de grands événements internationaux. On ne peut pas parce qu'on n'est pas encore au diapason des normes internationales du marketing. Qu'est-ce que c'est que le marketing? C'est l'ensemble des techniques et des stratégies qu'il faut mettre en place pour promouvoir un produit ou un service
et pour influencer la décision des consommateurs et des spectateurs. Mais comment tu peux influencer la décision? Tu les entends, tu emmènes une grande personnalité mondiale dans un stade moins de 18 ans. Ce n'est pas donner une bonne image du pays. Ça, c'est une faute inconsciente et bête. C'est comme si, demain, on veut promouvoir l'image de la France en emmenant une personnalité mondiale au quartier nord de Marseille ou dans un stade où l'Olympique de Marseille joue contre le Paris Saint-Germain, où les ultras restent, etc. Pas du tout. Ce n'est pas comme ça. Il y a eu des erreurs. On ne maîtrise pas les techniques et les stratégies de marketing. On ne les maîtrise pas. On ne sait pas vendre. La différence entre les Algériens et les Égyptiens, les Émiratis, les Marocains, les Sénégalais, pas mal de pays africains, c'est que nous sommes incompétents pour commercialiser et vendre les bonnes images de notre pays. Ça exige une formation, ça exige des prérequis, ça exige une ouverture mentale, ça exige une certaine tolérance, ça exige une certaine souplesse que nous n'avons pas encore en Algérie. Ça ne sert à rien. Angelina Jolie, tu la promènes dans les rues d'Alger pour une actrice pornographique? Mais il y a de l'art, le cinéma, etc. Mais tu fais un bon festival de cinéma. Fais, par exemple. Fais-le à Janet ou à Tamanrasset, avec les beaux paysages. Angelina Jolie, oui, ça, c'est une réussite. Oui, ça, c'est positif pour le pays, pour l'image du pays. Là, c'est vraiment promotionnel pour le pays. Mais tu amènes Angelina Jolie à la place des martyrs, ça ne sera pas positif. Il n'y aura rien. Ça va promouvoir très mal. Les rues sont sales. Les gens peuvent mal se comporter. Ils peuvent mal parler, etc. Il faut mobiliser un service de sécurité de plusieurs centaines ou milliers de policiers pour la protéger. Ça n'a pas de sens. On ne maîtrise pas le marketing. On ne maîtrise pas le marketing promotionnel. On ne le maîtrise pas. On ne sait pas comment faire le marketing d'influence, le marketing relationnel, le marketing. On ne maîtrise pas le marketing dans notre pays. On ne sait pas vendre notre. On ne sait pas le vendre au monde extérieur. On ne sait pas le commercialiser. On ne sait pas le promouvoir. Parce qu'on n'a jamais été formé, parce qu'on ne l'a jamais fait, parce qu'on a été longtemps un pays fermé. On a été renfermé sur nous-mêmes. On vit que du pétrole et du gaz. Et depuis notre enfance, on nous a dit « l'Algérie est un beau pays, est un grand pays ». On ne nous a jamais habitués, on ne nous a jamais laissé prouver que notre pays est beau. Et il est beau, il est magnifique, il est grand. On nous l'a inculqué comme si c'était une évidence. Pour nous, celui à l'étranger qui ne comprend pas cette évidence est notre ennemi. Donc, on ne fait pas d'effort pour expliquer cette évidence. Pas du tout. Ce n'est pas une évidence de dire que l'Algérie est un grand pays. Ce n'est pas une évidence. C'est un très beau pays. Il y a beaucoup d'autres grands pays. Il y a beaucoup de très beaux pays. Notre pays deviendra grand et beau à travers notre comportement, à travers nos réalisations, à travers notre éducation, à travers l'accueil que nous réservons aux étrangers, à travers notre manière de gérer notre pays. C'est comme ça qu'un pays devient grand et beau. Ce n'est pas parce qu'on nous l'a dit à l'école que c'est vrai. Donc, on doit vraiment retravailler là-dessus. On a besoin de revoir notre mental et d'acquérir en urgence des compétences de marketing. Réellement,
Pour réussir cette tournée, qui est pour moi une réussite partielle, même si cet événement est gâché, pour moi, oui, ça a été une réussite. Ça reste une réussite. Mais cela a été gâché, parce que vous allez voir maintenant dans la presse internationale, dans le monde entier, sur les réseaux sociaux, on va retenir davantage cette séquence du stade, qui est une séquence violente. Une personnalité mondiale aimée, même si elle est controversée et un peu sulfureuse, elle est chassée du stade avec des insultes, avec de la violence, avec des jets de bouteilles. Tout cela, on va le garder, cette image-là. Elle va marquer, elle a gâché un petit peu la réussite de l'opération. Elle a compromis la réussite de l'opération de promotion de l'Algérie à travers cette tournée. Cela a gâché. Pourquoi? Parce que peut-être qu'il aurait fallu travailler avec des partenaires étrangers. La prochaine fois, quand on veut ramener des relations internationales, quand on veut retravailler l'image de notre pays au niveau des relations internationales, quand on veut inviter les grandes personnalités mondiales, il faut ramener des sociétés étrangères spécialisées dans le marketing. Les compétences locales, les compétences privées, elles existent. Mais comme elles sont méprisées, elles ne sont pas considérées ni écoutées par les autorités locales. La prochaine fois que je ramène Cristiano Ronaldo, on ne pourra pas le gérer. Parce que dans les salons, dans Santa Cruz, l'Algérie a des atouts. La Casbah, ça a été une réussite. Janet, ça a été très bien décidé. Et heureusement que iShowSpeed a commencé par Janet. Heureusement, sinon, il aurait gardé une très mauvaise image du pays. Voilà. Alors, heureusement, la Casbah, c'était très bien décidé. Par exemple, la Grande Poste. Vous avez vu la Grande Poste, le spectacle pathétique? Quelqu'un qui vend, il se prend pour Bruce Lee. C'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi, ça. La médiocrité, elle est totale. La médiocrité, elle est vraiment totale. Elle n'a aucun sens. Elle n'a aucun sens. Par exemple, au lieu de découvrir le monde, iShowSpeed, on voulait qu'il découvre le football algérien. Il fallait, par exemple, avant, pas cette demi-finale, pas les supporters. Il fallait l'emmener au Mouloudia d'Alger. Il fallait l'emmener au 5 juillet dans une séance d'entraînement, etc. Il fallait lui faire voir des centres de formation, Paradou, des clubs avec les enfants, avec les jeunes, etc. Ça aurait été bien. Par exemple, Khalif, on a raté. Moi, par exemple, j'aurais proposé à Speed, j'aurais proposé de lui organiser une rencontre avec Iman Khalif. Iman Khalif, la championne olympique de la boxe algérienne. Elle a été très critiquée, insultée, considérée comme pas une vraie femme, y compris par Elon Musk ou sur les réseaux américains. Elle a eu une très mauvaise image. Elle en a même souffert. J'aurais profité du passage de iShowSpeed pour faire un match de boxe avec Iman Khalif, pour qu'il découvre la personnalité de Khalif, pour qu'il découvre la féminité de Khalif.
Là, ça aurait été intéressant. Là, ça aurait été bien. Vraiment, là, ça aurait été bien. Voilà. Mais on a, encore une fois, un déficit de compétences criant et énorme en matière de marketing. On ne sait pas. Je le dis, je le répète. L'affaire, la tournée de iShowSpeed démontre une nouvelle fois que nous n'avons pas la capacité organisationnelle et les compétences nécessaires pour gérer des opérations d'influence et de marketing à niveau international, en associant des personnalités mondiales comme le streamer Speed. Il faut qu'on se remette en cause. Il faut qu'on acquiert nos compétences. Notre pays, il est beau, il est grand, mais il sera beau et grand quand on saura le dire, quand on saura le montrer, quand on saura le démontrer.